Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la 4e sortie journal 509 là pour semaine ça. Rapidement qui te présenter nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Direction générale protection civile fait connaître pour moment ça tempête tropicale Fred là qui était Haïti et puis sous lié pas gagné dégâts matériels, pas gagné monde mourir pendant passage tempête ça. Toutefois, protection civile demande tout le monde rester vigilant, véatif parce que saison cyclonique là pour finir. Les structures politiques Inimbaz ont été mobilisées devant le Conseil électoral provisoire pour continuer à demander révocation 9 membres KIPA. Ils dit qu'ils ne sont pas éligibles pour organiser l'élection dans le pays. Et puis rappeler PM n'a pas tout droit ça pour faire élection. C'est seul pouvoir exécutif là avec des têtes là qui doit faire élection dans le pays. Récupérer tête paysans yo organiser procès pour KIPA et puis organiser conférence nationale là avant d'arriver moyen de ces élections. Dans l'idée pour bien dresser BAC politique PIA qui c'est diverses recommandations bureau avocat international BAI fait nouveau pouvoir transition coupé fâché. Changement dans tête direction départementale nord ministère agriculture ressources naturelles et développement rural directeur Pierre-Marie Boutus qui c'est directeur cap sorti a rappelé quantité de travail l'été joindre et puis féliciter directeur tout neuf là agronome France Dorville n'a rappelé qui était directeur agricole département déjà. Ça ensemble prend ça avec divers autres amis téléspectateurs qui peuvent développer été branchés par déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Direction générale protection civile fait point sous passage à tempête tropicale Fred dans ce pays. Côté le fait qu'on est pour le moment ça, tempête là a quitté Haïti. Pour passage en tempête là, pas de dégâts matériels, pas de monde mourir. Protection civile, demande tout le monde rester vigilant, véatif parce que saison cyclonique là pour finir dans la conférence pour la presse jeudi 12 avril là. DG protection civile là, Gérard Jerry Chandler a apporté toute précision pour nous dans le micro Jeanne Joassin avec France Speaker. Rapidement, on a un petit point autour de passage tempête tropicale qui vient de dépression tropicale Fred sur le pays d'Haïti. Dépression tropicale Fred, j'ai noté qu'on a été projeté pour atteindre le pays d'Haïti pendant la nuit qui s'est passée là et actuellement. Au moment où on a parlé de la dépression tropicale Fred, a éloigné de côte pays d'Haïti. Il en fait entre pays d'Haïti avec pays Cuba. Mais quand même, nous avons une équipe ensemble de cellules nuageuses qui fait partie de perturbation qui gagne sous pays d'Haïti. Ce qui fait que là, nous avons quand même une certaine couverture nuageuse. En plus, le côté temps, petit Jean Marais. Et justement, il y a des côtés qui ont un petit appui, et des côtés qui ont un petit vent. Okay? Mais ce qui fait que quand même, nous avons quand même une certaine influence. Mais la bonne nouvelle qui gagne, c'est que la protection civile, dans le travail de monitoring que lui fait avec tout représentant que lui gagne dans tout le pays, jusqu'à présent, tout rapport au bail que pas de dégâts matériels, pas de perte de vie humaine, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et toujours, je dis, un petit appui avec Tivan, on a demandé tout le monde pour être vigilant et toujours être véatif et suivre consignes. Parce que capable toujours une possibilité que il y a l'appui qui fait, ce qui est capable de causer, ça n'est des crues éclairs, donc faire rivière gonfler en grain pour causer des inondations. Et vent est tout capable de changer de vitesse et est capable de venir plus fort et causer des dégâts directement sous structure, donc le vétol qui a été comme ça. Mais de manière globale, nous sommes capables de dire que de plus en plus, nous avons éloigné de l'influence et dépression tropicale Fred qui lui-même a éloigné le pays d'Haïti. Donc là, nous presque à parler de Fred au passé. L'unité hydrométéorologique qui travaille sur question monitoring météo a sorti bulletin de levée d'alerte. Donc nous avons alerte jaune. Là, nous ne pouvons pas retourner à la normale. Mais c'est pour un court de durée. Parce que selon pour prévision météorologique, cap bien l'appui pendant la journée aujourd'hui et à partir de demain, temps à clair. Mais d'ici fin week-end, il y a une autre perturbation météorologique qui déjà a formé sur l'océan Atlantique, qui a privé sous Petites Antilles. Donc d'ici lundi à mardi,
éventuellement nous avons obligé de retourner encore sur les zones pour nous capables de parler avec tout le monde, pour nous dire nous qui côté perturbation ça y est, qui direction que la prend, si la menace Haïti et qui précaution pour nous prendre par rapport à nouveau perturbation ça, si effectivement il est confiné. Donc on a dit tout le monde merci pour la collaboration avec participation et permettre nous diffuser message ça pour la population qui connaît. On a dit tout le monde qui te prend précaution tout. Merci pour la réaction que vous avez gagnée. On a demandé tout le monde continuer à être actif, continuer à suivre station télévision ça, c'est suivre canal ça, côté que protection civile avec système national qui gère ça désastre a toujours continué à venir passer message de précaution et message d'information en ce qui concerne ces eaux cycloniques que nous avons. Direction protection civile l'a souligné, Haïti toujours sous influence en tempête tropicale Fred là. Ça qui veut dire, d'après DGA, gros danger a déjà passé, mais reste en tempête là toujours là dans le pays. Gérard Jerry Chandler toujours dans le micro Genève Joissin et puis Franz Picker. Ça me dit c'est que en fait c'est pas tempête là spécifiquement, Jean que l'était annoncé mais c'est reste tempête là. Donc ça veut dire quand même, on dit que quand même nous sous influence tempête là quand même. C'est-à-dire que le gros du danger est passé, mais quand même il y a des risques qui étaient et c'est pour ça que nous insistons sur le fait que nous dit tout le monde rester quand même véatif. Même là nous temps à améliorer au fur et à mesure, mais nous quand même liste toujours marée, de temps en temps un petit vent monter, de temps en temps un petit la pluie tomber, rester suivre, rester véatif parce qu'à n'importe quel moment si la pluie a tourner un gros la pluie et il a fait de l'eau descendre. Donc nous plutôt pas prendre chance, nous plutôt je nous dis plus prudent tant pour nous trop négligents et puis malheur arrivé. Donc au moment que nous parlé là effectivement et Fred bralé mais nous pouvons pas dire Fred babay parce que il peut finaliser. Non, ça pas arriver dans l'histoire que l'IA allait le faire back. Ça arrive que il y a des phénomènes qui font un tour sur eux-mêmes. Et ça, son bagage qui prend plusieurs jours. Et encore, son bagage qui fait un phénomène qui est très rare. Parce que le problème qui gagne, c'est que pas oublier, dans la météorologie, phénomène ça se soumet à une série de l'autre actions en dans nature, dans la météo. Donc, vitesse vent, déplacement vent, et qui côté que vous passez, par exemple, Fred, là, privé sur Haïti. Et c'est pour ça que là, nous avons tout le ça. Là, il arrive sur l'île d'Haïti, il arrive sur la République dominicaine, et bien, il prend, il frappe avec montagne qui est sous la République dominicaine, ce qui fait qu'il vient diviser et nuage de vient gagner, c'est ça qui bat nous tant que nous avons là. Mais pas de risque que le système qui continue à aller dans une direction, il retourne faire back ou quoi que ce soit. Donc là, pour le moment, je dis, libre aller. Probablement, on a un mauvais temps pour reste journée, mais après ça, d'ici le week-end là, libre le font améliorer en attendant que nous préparer pour le prochain phénomène qui va présenter. Merci. Bureau avocat international BAI rencontré la presse jeudi 12 août là pour bailler quelques recommandations à un nouveau pouvoir transition coupé fâché tant coup récupérer tête paysans organiser procès Petro-Caribé et puis organiser conférence nationale là avant d'arriver moyen de ces élections dans l'idée pour plus bien dresser bac politique pays. Pour plus de détails, j'invite à suivre Maître Mario Joseph dans le micro Aristène à Karine Perville. C'est une transition coupée fâchée qui n'est pas marrée dans pied table ni bourgeoisie locale pépé antinationaliste là ni blanc raciste comme groupe yo qui a crasé pays. Et transition coupée fâchée ça chita sous deux gros piliers, sous deux gros groupes revendications. Là-dedans yo gagne premièrement revendication conjoncturelle yo. Deuxièmement, revendication et structurelle yo. Revendication conjoncturelle pour transition coupé fâché, c'est d'abord libérer prisonniers politiques yo. Initier procès Petro-Caribé, résoudre problème insécurité matissant Fontamara et dans tout le pays, parce que si pour nous déboucher sur l'élection, il faut que l'insécurité a blahi. Neutraliser 11 familles dans l'oligarchie économique là, qui vendent armes et munitions dans le pays. Organiser procès massacre contre civils quartier populaire et procès assassinat politique. Permettre aux victimes de conflits armés de joindre un accompagnement social. Et puis, prendre on n'a pas parler de ça. Prendre que nous à perdre. Et puis, ni la fait à perdre remettre l'argent, 18 millions de dollars avec là.
qui nous mène là. Nous voulons parler de plus que 8000 hectares dans sa mandiane qui sont 3 départements. C'est pour nous prendre, c'est pour l'État reprendre ça et redistribuer aux paysans. C'est très important et dans la première transition et nous dit conjoncturelle là. Revendication structurelle dans la transition coupée fâchée, c'est organiser conférence nationale là, qui grand monde tête li pour réconcilier le pays. Et ce type politique Unibase a été mobilisé devant le Conseil électoral provisoire pour continuer à demander révocation 9 membres KIPA. Il dit qu'il n'est pas éligible pour organiser l'élection dans le pays. Simson Samedi, qui est porte-parole Unibase, fait connaître PM Ariel Henry, c'est membre oligarque là, comme quoi qui vient finir avec sa présidente et commencé. Et puis rappeler PM n'a pas tout droit ça pour faire élection. C'est seul pouvoir exécutif avec des têtes là qui a droit faire élection dans le pays. En suivant l'intervention samedi 6 dans le micro, Gadi Barthelemy après Blanfort. Mais tout, nous ne pouvons pas dénoncer que l'électorat la Bunzi n'a dénoncé l'illégalité et la légitimité, mais nous dit tout que Ariel Henry représentait l'oligarchie et il s'est membre Jovenel Moïse par rapport à la continuité pouvoir que tout le monde connaît dans le pays, c'est le régime ça qui fait des gangs dans la société. Et tout le monde clair, et tout le monde connaît tout que culture juridique ou politique pays, il dit ou doit gagner un exécutif bicéphale. Ça t'a dit, un exécutif côté qu'on gagne un président qui c'est le chef de l'État et ou gagne un premier ministre qui c'est le chef du gouvernement. Parce que bon, c'est une solution légale, constitutionnelle et institutionnelle, c'est seulement le président de la République qui a prérogative pour engager l'État et pour faire appel à la population à l'élection et pour fonctionner dans le pays. Donc, le Premier ministre n'a pas de prérogative ça. Dans ce sens, Nabdil Ariel Henry n'a pas ni titre ni qualité pour lui représenter l'État. Et c'est ça que nous-mêmes nous disons. Nous avons une transition de rupture. Une transition de rupture veut dire côté que nous jetons les bases avec des personnalités crédibles, honnêtes et intègres, qui ont une capacité morale et politique qui pour réorienter ni politique là, ni économie, ni social là, pour permettre à la population de souffle. Et là, ça tout, nous avons une institution qui est forte, comme par exemple la justice, qui est capable d'arrêter, marrer tout le monde que mélanger dans la question 88 milliards de dollars et massacre, assassinat ainsi que libération prisonniers politiques. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui là. Nous menons une base qui c'est une initiative, organisation de base à mi-temps nous devons planter piquet nous devant créer l'électorat Jovenel Moïse là pour dénoncer l'illégalité et légitimité. Merci. D'après M. Evenson Agent, qui fait partie du réseau organisation société civile là, qui était présent devant KIPA, fait connaître l'élection pas qu'à résoudre la crise politique, crise insécurité pays a fait face journée jeudi. Dans ce sens, elle a invité tout secteur dans la ville nationale là pour chita parler pour y joindre une solution par rapport à la crise qui est là. Plus d'états dans le micro Gadi Barthelemy et puis Price Blanfort. Je tiens nous bel et bien présents avec Unibase. Dans le cadre de revendications, il y a toujours gagné. Nous-mêmes, nous sommes réseau des organisations de la société civile. Je dis à nous venir accompagner Unibase, qui gagne ensemble revendications. Ça fait plus qu'un an devant CEPA. Une revendication qui est juste. Parce que nous-mêmes, nous disons que ce n'est pas l'élection qui résout la crise sociétale. Dans la crise sociétale, nous sommes là, l'élection ne peut pas résoudre. En nucléaire, législature qui fait sortir là, qui est là, nous suivons qui valait des ordres, monsieur Offin, parce que les députés, les sénateurs, c'est les représentants directs de la population, dans le sens que c'est eux-mêmes qui ont proximité à la population, parce que c'est eux-mêmes qui sortent dans la circonscription, c'est eux-mêmes qui sortent dans le département, qui viennent représenter la population dans le Parlement. Et la Constitution dit clair, c'est le Parlement qui a érigé en haute cour de justice. L'exécutif fait des ordres, le président fait des ordres pour l'ériger en haute cour de justice pour lui juger le président. Donc dans ce sens, nous disons, élection, pas qu'à résoudre la crise qui est là, crise, élection malation, élection piqué-collé, pas qu'à résoudre la crise qui est là, Jodia. Nous disons, Jodia, il faut tout secteur vitaux, chita,
pour nous parler et puis pour nous donner une solution par rapport à la crise qui est là. Parce que je dis, nous allons rentrer des classes là, il y a des problèmes de sécurité. 5 départements bloqués. Ok, dans la zone Matissan, journalistes pas qu'à traverser. Je dis à nous avons des dirigeants, des organisations qui sont dans la zone Carrefour, qui dans la zone Fontamara, qui dans la zone Gressé, qui ne peuvent pas arriver devant le conseil électoral là, parce qu'ils ne peuvent pas traverser Matissan. Donc ça qui passe à l'île grave. Je dis, il faut qu'il y ait sécurité dans le pays. Qui sa population a demandé dans l'ensemble de revendications, c'est sécurité a demandé, c'est travail la population a demandé, c'est l'université a demandé, c'est l'école a demandé. Ok? Donc je dis à nous clair, nous disons, ce n'est pas une élection piquée collée, parce que l'équipe qui chita, c'est comme il a fait pour aller acheter à New York, acheter à Canada, acheter à la France, faire business en République dominicaine, et puis la population a toujours été dans la crasse. Amis téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous observer deuxième pause. Nous restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause la meilleure information. Parti politique a construit la vie par une conférence pour la presse matin jeudi 12 août 2021 dans le local pour marquer 4 années d'existence dans les affaires politiques pays d'Haïti qui c'est toute journée internationale jeunesse là. Nous allons faire promotion sur l'importance jeunesse pays dans intégrer dans la politique parti a demandé implication avec l'autre agissement la caille jeune. Plus de détails avec Reginald Angélion qui est délégué général PKL là dans micro René Aristide avec Karine Pierreville. 12 août 2017, 12 août 2021, ça fait 4 ans. 4 ans depuis parti construit la vie souterrain. La fait politique, la travail avec jeunes garçons, jeunes femmes, la travail avec population haïtienne pour une autre dynamique dans le pays. 12 août 2021, journée mondiale de la jeunesse. Ce n'est pas sans raison Parti construit la vie décidé dans 4 ans que l'il est là, en conférence de presse, pour lui mettre l'opinion publique là, que lui-même, depuis 4 ans, il existe là, travaille à faire aussi avec jeunesse haïtienne. Donc, c'est une date symbolique pour nous. Jeunes garçons et jeunes femmes sont réunis, qui d'accord, qui dit faut que nous choisissions date ça pour montrer que le travail à faire, nous décidons de faire avec jeunesse haïtienne. Objectif parti est clair. Travail pour bien-être physique et mental, toute famille dans le pays, en particulier toute population haïtienne. Et ce travail, ça, tout partisans nous, tous sympathisants nous, tout membre parti construit la vie a fait à travers 10 départements pays. Et journée mondiale jeunesse, clair, thème clair, l'importance de la jeunesse pour la santé humaine et planétaire. Ça veut dire jeunes garçons et jeunes femmes dans le pays, jeunes garçons et jeunes femmes à travers le monde, ils ont un travail que vous devez faire et c'est eux qui au centre de toute réflexion, de tout débat qui va permettre un rapport direct qui est établi entre santé monde avec et planète là. Donc dans souci ça, une conjoncture politique dans le pays, li dégager de un climat et clivage qui gagne nous-mêmes en de parti construit la vie, nous demandons jeunesse haïtienne pour responsabiliser tête et ça fait dans occasion journée mondiale de la jeunesse, dans occasion 4e anniversaire parti construit la vie, une nécessité pour jeunes garçons et jeunes femmes en d'un pays impliquer tête dans le travail qu'a fait en d'un pays pour voir comment nous t'a joindre une solution avec crise politique qu'a traversé le pays journée jeudi. Et le président PKL là fait connaître lycée dans un parti politique qui impliqué dans les affaires élections qui ont pour faire dans la fin de l'année. Dénoncer le comportement Pierre Espérance dans la mort président Jovenel Moïse dans la date 7 juillet passé et puis tout profiter faire un rallye sous axe là. Plusieurs aspects qui fait scandale. Président parti construit la vie doté Harrison NS a apporté plus de détails pour nous dans le micro René Harrison avec Karine Pierreville. Ce n'est pas parce que pas de conditions qui fait nous pas cacher ta parler pour l'élection. Ce n'est pas parce que pas de conditions qui fait nous pas inscrire pour l'élection. Ce n'est pas parce que pas de conditions qui fait justement nous pas rencontrer avec les conseillers électoraux. Ce n'est pas parce que nous pas changer les conseillers électoraux qui fait processus dans les pas entamer et continuer parce qu'il est question d'une machine électorale. Donc nous croyons c'est logique ça que nous suivons. Et priorité nous, c'est les prescrits de la charte fondamentale du parti. C'est dans charte la vision, c'est dans charte la mission, et ensemble de visions nous ensemble de visions et missions, objectifs avec justement fondement
parti, c'est eux et c'est eux qui répondent à véritable solution qui est capable de faire que justement nous répondons dans les temps à venir à besoin de la population contre tout malheur que lié là. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous sommes nous pas chita avec parti politique pour nous chercher pouvoir dans la transition, c'est l'élection qui intéresse nous. Et nous là pour nous réunir, pour nous discuter à tout le monde qui a réfléchi sur question élection, sur question démocratie. Deuxième bagaille qui est fondamentale là, dans la crise là, c'est l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Donc, c'est un bagage grave, on est dans la chambre la caille. Nous dénonçons ça. Dès le premier jour, nous parlons de coup d'État. Et c'est pour ça nous sommes étonnés que le chef de police, c'est lui qui transforme tête en responsable de justice, qui dit mais qui est-ce qui est là-dedans, mais qui est-ce qui n'est pas là-dedans. Exemple, c'est M. dit Claude Joseph pas là-dedans. Or, son bagage grave comme président assassinant dans la chambre la caille, ancien premier ministre qui réclame tête de premier ministre, tout de suite après, M. Patlan encore, parce qu'on a arrêté que pour révoquer. Et c'est lui qui paraît qui dit toute bagaille sous contrôle qui est le président. Donc, son qui est concerné par l'enquête au premier blanc. Deuxièmement, comment faire ministre justice là en place toujours? Comment faire ministre intérieur qui est occupé de rentrer et sortir dans le pays, un bon étranger rentrer dans le pays, il a déjà changé le long cabinet, aucune question pas posée à lui jusqu'à présent. Secrétaire d'État sécurité publique, rien pas dit. Gon bon responsable qui était en charge directement, yo en poste toujours et gagnant qu'à flâner la caillou. Pendant que une enquête commençait, et l'enquête là commençait par un véritable scandale, tribunal de Pétionville parce que assassinat fait Pétionville, donc c'est la police Pétionville qui concernait d'abord pour bailler rapport. Deuxièmement, c'est le tribunal Pétionville qui concernait pour verbaliser les premiers arrêtés. Donc, ils ont arrêté 2 Haïtiano-Américains, eh bien, juge greffier Valentin et juge Destin verbalisé, même si c'est sans avocat, ça n'a pas de fait, pour ne pas dire parole ça, eh bien, même greffier ça, scandalisé rapport procès verbal de verbalisation. C'est monsieur qui dit, eh bien, il y a des gens qui deviennent une belle menace pour mettre dans le monde. Exemple, Réginald Boulos avec Yuri la tortue. Monsieur parle comme s'il n'a pas connu Yuri la tortue, mais c'est honnête la défendre. Alors que monsieur, c'est président en promotion de droit qui gradue à Nessa, et c'est monsieur qui a cherché Yuri la tortue comme parrain de promotion de Gossé Kobavel, fait le tourner parrain de promotion. Et c'est dans le contexte ça, parce que monsieur envie le candidat à la vallée, sous AAA, et il prend pause, et il y a balle menace, il a fait menace. Comment on vient dans le bureau, il m'a dit maintenant, nos dossiers concernés assassinat président. Et pour quitter l'aller, ou qu'on juge de faire là pour arrêter, ou quitter l'aller, dans deux mots dit, l'IRELO, faut menace la balle dans la tête. Et pendant des données que ça y a, il y a un responsable de droits humains, c'est Pierre Espérance, qui fait négocier parler dans le New York Times, c'est greffier devant, alors que c'est juge de paix, potentiel responsable de travail qu'a fait là. C'est greffier qui a dit qu'il persécuté, c'est greffier qui a dit qu'il n'a pas qu'à travailler, eh bien, Pierre Espérance pour mettre l'IRNDDH et asile politique, nous avons travaillé pour asile politique et monsieur gâter la porte d'entrée de l'enquête à partir du tribunal là. Dans la conférence pour la presse, nous pas complices, il encourager une entente avec tout acteur politique pour joindre un compromis dans la crise politique là. Pendant le mandat pour lumière faite sur Zach assassinat qui fait sur ancien président Jovenel Moïse et tout l'autre crime qui fait sur mandat président. N'invite à suivre responsable nos papas complices là dans micro Haïtien et puis France Speaker. Je pense que Haïti pas tout non savant, faut qu'il y ait lumière qui fait, faut que l'international appuie toute démarche qu'a fait pour permettre que lumière faite sur crime ça. C'est pour une raison que nous même nous appuyer démarche qu'a fait pour permettre que qui mandé faut une institution des Nations Unies appuyer une instance internationale pour voir une instance internationale venir faire lumière sur crime non. Pendant on a continué appuyer diverses revendications qu'a fait dans la population, pendant que revendications qu'a fait sur gaz là qui pas gain là, problème carburant, nous même nous croyons que le premier ministre Ariel Henry, faut qu'il dise un bagage. Faut qu'il dise un mot. Parce que depuis des mois, la population a tourné, tout le monde tourne grave dans le pays. Gaz là, sont un élément fondamental. Toute cette classe moyenne, les gens qui ont ravitaillé dans l'occupation, les gens qui ont monté des camionnettes, qui ont monté taxi moto, c'est dans le gaz qui a servi pour nous pas avoir un gaz pour nous fonctionner. Pendant ce temps, l'État continue à jouir comme taxe population, il continue à toucher avec comme taxe population. Il faut que le ministre Ariel chita avec le secteur privé qui contrôle le gaz, qui a joué le gaz ensemble avec lui, pour dire à la population de quoi en est-il. Parce que nous bouquets, pour bailler ça lassant, il vient dérangeant même, les gens presque pas supporter ça encore. Sinon, c'est pour la population, on prend une revendication pour prendre la rue, pour soulever une revendication pour permettre que les gens qui sont soit en responsabilité, soit au démis de fonction. Parce que dans ça, nous-mêmes, nous croyons qu'effectivement, il faut une solution qui peut. Nous avons tout profité de faire le point tout sur toute action, insécurité qui a traversé le pays. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas complices, nous croyons que
jodi a problème de sécurité ça nous là l'idée passer la police. Pas aucun pays dans le monde entier la police qui a résoudre problème de sécurité. Problème de sécurité sont problèmes qui ont politique publique qui mettait en place, la police a entré dans un plan qui a gagné des CPJ là qui a gagné CSPJ là qui renforcé par d'autres institutions qui pour permettre que la police là travaille pour bailler efficacité pour bailler efficience dans le travail là mener. Mais le fait que nous laguer toute bataille nette c'est la police qui identifier pour col sans pas un véritable service renseignement qui est disponible. C'est la police qui pour arrêter moun. Et comme si même la police encore l'elle fin arrêter de moun, ne dans des moun ça dans la rue parce que ils ont faiblesse institutionnelle parce que c'est SPJ en Cabral qui vient faire que journée jodi à la police là, il même tout bah il arrivé sous lui. Nous même nous croyons que la police là journée jodi a faut bon assistance sécurité qui sorti dans les Nations Unies qui pour venir travailler ensemble avec nous là, qui pour venir renforcer sécurité pour permettre que nous capables penser de l'autre gouvernance qui a une élection pour un conseil électoral pour un ensemble de l'autre bagages qui pour faire faut bon assistance sécurité nous même nous pas complice nous appuyer des marches qu'a fait pour demander assistance sécurité pour appuyer l'état pour permettre que la paix retourne dans le quartier populaire pour permettre que la rue a moun retourner évacuer dans l'occupation parce que en pile moun dans le quartier populaire obligé quitter caillou il y a le caille bien cher parce que pas payer en américain parce que justement gang à bataille nous même nous penser faut que la paix retourne et pour la paix à retourner faut bon assistance sur plan sécurité qui vient techniquement pour permettre que au travail avec la police à renforcer l'institution qui là pour ça pour porter la paix dans la population. Puis le responsable du pape complice là fait connaître phénomène insécurité qui l'a dépassé institution la police là et puis encourager demande assistance technique en gouvernement à demander communauté internationale là dans le domaine sécurité pays. Plus de détails encore avec Ricardo Fleuridor, dans micro Aristène et puis Kevin Pierreville. Je dis à nous maintenant nous pas complices nous prendre le devant pour nous venir faire entendre participer à nous dans la crise parce que nous croyons que chaque acteur qui là est aussi important pour faire entendre voix dans la crise cap saccager pays. Nous connaissons depuis quelques temps là il y a des acteurs politiques qui chita ensemble, qui travaillent pour essayer de un accord politique pour remplacer le président Jovenel Moïse, pour continuer le dialogue là, parce que ça nous vient là, ce n'est pas remplacer le président. D'ailleurs, le président Moui nous voit que jusqu'à présent, que nous ne pouvons pas remplacer. Ça veut dire que le problème est d'aller au-delà d'un président ou premier ministre. Le problème est d'aller dans un problème haïtien qui mérite une solution haïtienne, qui mérite une solution qui a un dépassement idéologique de tout clivage idéologique et politique. C'est peut-être ça nous-mêmes, nous pas complices. Nous appuyons toutes les démarches qu'a faites pour permettre que un exécutif bicéphale qui joue dans différents acteurs, une entente qui joue avec Ariel Henry pour permettre que nous passions étape difficile ça que nous est là-dedans parce que mauvaise gouvernance ça nous est là-dedans, nous là-dedans longtemps et c'est pour raison ça tout nous a profité de l'occasion ça pour nous faire le point, pour nous dénoncer attaque crapuleuse, acte odieux qui fait dans la nuit 6-7 juillet 2021 sous président de la République la Kaili dans Pèlerin 5 côté arrivé assassiner président lâchement. Président de la République là, nous connaissons à clair, il n'est pas seulement citoyen Jovenel Moïse, mais il était un président de toute une nation. Ce qui passe là, c'est une indignation liée pour tout le monde qui est dans la diaspora, qui est dans tous les départements, et même des gens qui sont plus virulents en face du président de la République là, ils sont condamnés à ça qui fait là, et ils croient que l'action ça, ils méritent punir, arrêter, identifier, arrêter, et pour traîner la justice, pour punir sévèrement, et ils méritent tout. Pour lumière faite pour la population parce que l'opinion internationale a commencé à voir nous comme des gens qui sont des cannibalistes, comme des gens comme des psychopathes. Pendant ce temps, traditionnellement, les Haïtiens pas jamais bien ça dans la coutume, nous tuer les gens comme ça. Nous-mêmes, nous demandons lumière faite sur le crime. Ça, nous continuons à appuyer toutes les démarches qui sont faites pour lumière faite sur l'ensemble de crimes qui sont faits sous le gouvernement Jovenel Moïse. Mais nous-mêmes, nous croyons que c'est un crime transnational qui a en pile participation. L'autre monde dans l'international étranger qui a participation tout. Ensemble de l'autre acteurs et international dans ce qui passe, il faut qu'il y ait une lumière faite. Parce que sinon, dans la perception, depuis qu'on est sénateur, Kazek, Azek, magistrat, député là, premier ministre, n'importe individu qui a sorti Colombie, qui a sorti dans n'importe pays dans l'Amérique latine, vient faire complot là pour venir assassiner. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là. Restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais reste information. Programme national cantine scolaire réalisé deuxième table sectoriel dans l'objectif pour régulariser donc le qu'on fait dans plusieurs écoles tant que élèves cantine scolaire.
Gina Aguilera de la Tour, qui est coordonnateur général PNCS, a fait connaître l'activité ça a continué parce qu'il y inclut dans la politique nationale cantine scolaire et puis promettre l'État pour le travail sous façon élève à recevoir cantine scolaire pour une pas jeune plus passer l'autre. Les États dans micro Gedi Barthélemy à 13 fort. C'est deuxième table sectorielle sous secteur de l'alimentation que nous gagnons pour PNCS. Et table sectorielle, ça, sont tables sectorielles pour cantine scolaire. Depuis de parler de cantine scolaire, ça veut dire c'est bail tout le monde manger dans l'école. Dans l'activité ça aujourd'hui, nous gagnons avec nous tous partenaires qui, alors, nous avons supposé gagner tout partenaire qui fait intervention au niveau de cantine et sous tout pays, nous gagnons organisation non gouvernementale, nous gagnons organisation étatique tout. Parce que là, nous parlons de cantine scolaire, nous parlons non seulement de manger, nous parlons de hygiène également, c'est ça que fait après, nous gagnons dîner pas avec nous. En plus de toute organisation et non gouvernementale, nous gagnons ministère de l'Éducation nationale qui c'est le ministère de tutelle nous qui l'a avec nous. Donc en gros, c'est tout le monde qui est présent dans l'activité ça et c'est une activité d'une grande importance pour le programme national de cantine scolaire parce que c'est inclus dans la politique nationale de cantine scolaire qui est en révision pour l'instant. Mais c'est une activité qui entre dans le cadre normal, l'activité que PNCS a de réaliser. C'est vrai que c'est une activité qui gagne plusieurs années, capable de dire plus de 4 ans qui pas réalisé, mais nous avons arrivé lancer ça il y a 3 mois de cela et par rapport à thème de référence que nous définissons dans et groupe ça qui c'est et groupe de table sectorielle, nous définissons que c'est chaque 3 mois que rencontre ça les mêmes la privée fait. Ça nous discuter, c'est surtout objectif et cantine. Donc parce que nous avons une mission pour nous faire opération. Nous même au niveau PNCS, nous avons une mission pour nous faire régulation, ça veut dire et garder tout le monde qui a intervenu dans la cantine scolaire, régulariser le travail là, et puis nous faire opération tout. Donc c'est un objectif, c'est éviter la duplication. Et dans la discussion aujourd'hui là, et nous gagnons des exemples flagrants de duplication par rapport avec l'organisation qui a peut-être vu dans la question cantine. Donc duplication, nous non seulement jouons des plaintes et sur le terrain, et aussi l'organisation autour reconnaître que gagner duplication qui pas dépend de yo, parce que c'est nous-mêmes l'État qui supposé prendre responsabilité nous. Et c'est ça que nous avons fait là pour nous régulariser la question, parce que notre travail que nous avons fait, activité jeudi qui c'est table sectorielle, c'est une activité qui a aidé nous combattre la duplication. Parce que nous faisons tout acteurs même confrontés ainsi que l'État haïtien pour permettre que nous sommes capables d'éviter la question de duplication. L'autre information, les amis téléspectateurs, Primature République d'Haïti a dans le communiqué limité d'ailleurs interdit formellement viande cochon à tout un produit dérivé qui sorti dans la République dominicaine d'entrer sous territoire national là. Dans l'idée pour empêcher maladie peste à porcine africaine arriver dans le pays d'Haïti. Chef parquet au Kaila, Ronald Richemont, dans le cadre d'une conférence pour la presse, mercredi 11 août 2021, dans l'occasion faite Notre-Dame-Ville au Kaila, fait connaître, parquet a fait tout ça qui dépend de eux pour sécuriser la population. Le commissaire Ronald Richemont a parlé dans le micro correspondant nous, Nassil Richemont Joseph pour Island TV. La police avec le parquet qui était Kaila, donc hier après-midi, il y a une situation de tension qui a développé au niveau de gelé et l'on terre, mais ça il y a plusieurs monde armés, en chef, bâton et il y a même des autres qui ont fait. Mais ça, donc nous avons reçu un appel, donc nous avons la police privée, situation pas très calmée, et ça nous sommes obligés de déplacer. Quand nous déplacer, nous avons plusieurs, nous avons juges du PS sur place, nous avons avocats, nous avons commerçants bien connus et dans l'espace là. Et il y a aussi des gens qui ont cherché, la police a cherché pour chef fou, et nous avons dans l'espace là, notamment Renaud Douillon, avec Peterson Sidney, qui est alias Sanson, avec 4 autres encore que nous avons appris. Comme nous bien dit,
et c'est des bandits bien connus au niveau de Salomon. Tout ça fait ça au Salomon, qu'on fait pour Salomon, nous bloquer, nous apprenons nous avons perdu moto, nous avons fait des bagages, donc c'est Nexaro qui a ces deux Nexaro qui a la tête. Donc questionner, demandez qui est-ce qui met ça à faire sur l'espace là. Nous te disons nous c'est Adonai qui a mis le là. Adonai a son commerçant bien connu et qui te mis dans l'espace là, vient comme si en renfort avec un ensemble de monde qui était déjà sur l'espace là. Et je demande à qui zam, quelles zam nous qu'on a tiré derrière la police, donc nous faisons les armes dans nos certaines couches. Les armes ça c'est avec que Soson qu'on a fonctionné et Jean ses frères et Soson même ça pour Salomon c'est eux même qui gardent. Donc ça l'a dit donc je dis là nous pas de bon temps pour que les commerçants bien connus de la ville de connivence avec l'ensemble de monde, la police avec la justice à chercher. Et pour ce pour personne qui sont avec Rénal, donc c'est la police à chercher coucher fou avec baleine. Je dis donc derrière un série de commerçants qui très bientôt va répondre question de la justice, question papier pour nous connaître comment faire que Nexaro derrière deux commerçants qui c'est comme on dit encore Adonai, qui a un nom de Maxo. Donc, pour répondre à la question de la justice, comment faire que Nexaro est dans l'espace là, avec bâton, manchette, et courir avec Zamana. Donc, malheureusement pour nous, nous avons arrêté quelqu'un d'ailleurs. Et hier soir, au niveau de 3-4 heures, nous avons arrêté son chef de file. Donc, on a continué le travail pour que la ville ait la sécurité. Et nous ne pas souhaiter que les commerçants dans la ville là alimenter ces épisodes ça. Défilé mode foire gastronomique journée porte l'ouvrir, c'est quelque activité qui prévoit. Organisé dans l'occasion fête Notre-Dame ville Okaï, c'est le président municipal commune Okaï, Sylvie Rameau, qui fait connaître le nettoyage dans notre ville là à sous plage là. Toutefois, Madame Sylvie Rameau fait remarquer l'autorité sanitaire n'a pas bail autorisation pour un festival sous plage là à cause d'un Covid-19 Delta qui a fait ravage dans le monde là. Il était parlé dans le micro-correspondant nous dans le site Richemont Joseph en suivre. On va commencer par l'aspect religieux et la cathédrale que nous avons visité, que nous avons visité avec elle, il y a déjà activité de nettoyage par lui et il publié le calendrier d'activité 11, 12, 13 après un tridium dans l'église là, 14 c'est à toute activité la veille, nous connaissons toujours une messe la veille et le 15 août, pour la première messe à 6h du matin, on l'autre messe à 9h et on l'autre messe dans l'après-midi à 5h. Donc, toute activité par l'église d'ailleurs est déjà programmée. Et il ne faut pas oublier nous dans le contexte Covid, Delta, qui est très dangereux, c'est toujours restreindre la quantité de monde qui pour dans l'église là. Ça, c'est pour l'aspect religieux. Pour l'aspect mondain, gagner sous place d'âme au grand air, nous souhaitons que tout le monde arrête de coller monde, même s'il y a marché une non festivité, pas arrêter trop coller à monde à cause du contexte Covid, toujours mettre cache-nez, toujours laver de temps en temps. Foire gastronomique là, c'est groupe éclair, vous éclairons groupe femmes qui a fait le 14 et 15 août sous place d'âme sous qui gens nous utiliser produits locaux, diverses façons pour manger véritable. Donc cuisine dans le sud là, c'est un autre moment nous gagnons pour nous exprimer, pour nous porter sur le marché, pour nous apprendre à apprécier la cuisine dans le sud là, foire gastronomique là, la fête, et sous place là, par groupes éclairs. Nous gagnons le 13, une Fashion Street qui a fait par Forel, et toujours dans le cadre patronal là, il a fait son grand défilé de mode avec plusieurs shows qui a fait par Forel vendredi après-midi à partir de 4h, le 13. Nous gagnons Haïti Verte qui a fait journée porte ouverte dans le cadre patronal là. Tout le groupe ça nous cité là, ils viennent chita avec la mairie, ils dit mais participation par eux, mais ça a fait pendant date là pour nous avoir autorisation pour être capable de faire. Donc Haïti Verte c'est journée porte ouverte, monde qui est intéressé par biodiversité, par la nature, par espèces plantes. 14 à 15, je porte à ouvrir, capable aller à visiter, à profiter de l'oxygène qui vient à poser des questions pour tout étudiant qui est intéressé à ça. Donc, nous connaissons des gens qui sont particulièrement intéressés à ça. Il y a des activités tout qui ont déroulé à Ecochamp dans le cadre patronal là,
Je crois que été publié tout calendrier, puis on dit toute activité que vous avez. Il y a un groupe SOS organisationnel de support du Sud, SOS Sud, qui a organisé des activités. Par contre, il faut faire attention, il y a été sous place d'Amnan, c'est eux qui ont aidé à faire nettoyage. Il y a eu un tournoi de foot interassociation, il y a gagné conférence débat, donc il y a un ensemble d'activités qui pivotaient autour de 15 autres là et ils ont demandé une autorisation pour faire ça. Dans base Mabouya, c'est là à pied dans la rue pour venir faire activité ça 14 avec 15 août. Et gros question nous poser à ces gelés, nous nettoyer l'espace là. Il y a un assainissement que Promo Sud lancé 2 jours avant, 2 jours après, qui est en cours là, qui commençait hier et jeudi qui a continué. Dans gelé, côté mettez un petit programme d'assainissement pour nous nettoyer plage là. Au point de la mer, dans tout Caraïbes là, ils produisent en pile varèche. C'est pas seulement dans le sud, mais c'est dans toutes les Caraïbes là, Martinique, l'autre côté, il y a varèche dans la mer à tout. Donc nous-mêmes tout, nous pas exempts de phénomène ça. Et c'est ça que fait, vous mettez en pile groupe de nettoyage qui vous fait travailler ça à bras d'homme. Et après que le film fait à bras d'homme, nous-mêmes nous gagnons des baconos de nous que CNE prête nous pour 4 jours pour nous, et avec bascule, pour nous faire enlèvement de varèche ça à mettre dans des endroits appropriés. Donc CNE est disponible pour 4 jours. C'est remarqué hier dans toute ville là, nous avons fait lever gros pile fatra, matin nous encore dehors, nous allons intervenir sur le terrain Janoa, nous allons intervenir tout sur le marché Ouellet, côté qui gagne de tas que nous pas déjà déplacer parce que nous connaissons, nous pas suffisamment de, nous pas n'importe engin lourd. Et déjà beaucoup de chapeau pour CNE qui viennent nous appuyer ça dans le cadre patronal Villocaille. Changement dans la tête de la direction départementale Nord, ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, directeur Pierre-Marie Boutus, qui est directeur qui a sorti, rappelé quantité de travail il était joint et puis féliciter directeur tout neuf là, agronome France Dorville, n'a rappelé qu'il était directeur agricole département déjà. En suivi, après l'autre directeur qui a sorti à Pierre-Marie Boutus et nouveau directeur à France Dorville, n'a mis correspondant nous. Et votre coup d'ada pour Island TV. C'est un plaisir pour moi. Non seulement comme étant fils du canton du Nord, mais aussi un agronome, celui qui veut changer l'ordre des choses. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir à nouveau le nouveau directeur agronome d'Orville. Il m'a passé la clé en septembre dernier. Aujourd'hui, je vais lui remettre la clé. On est ensemble à Dessaïté. Il se basait au nord, moi je basais au plateau central. Ok? On a passé un bon bout de temps ensemble, ok, comme amis. Et on reste amis. Je demande à tout chacun de lui aider à continuer le travail. Ce n'est pas aussi facile, ok, avec le problème politique du pays. Le ministère à la direction, c'est assurer avec la confiance tout acteur, à tout partenaire qui a été dans le secteur. Il n'y a pas de travail contre l'autre. Ça veut dire nous faisons pour travailler en synergie. Et c'est comme ça qu'on a vu le résultat. Je veux dire, si l'agriculture est un état, ça, c'est une honte pour l'État là-dedans. C'est une honte pour tout partenaire ou acteur. Ça veut dire nous tous qui ne pouvons pas régler rien. Donc c'est une raison en plus pour nous travailler ensemble, en bas, le leadership ministère, qui a mis de l'ordre de façon pour nous jouer un plus bon résultat. Wow! Pour finir, les agronomes, les techniciens agricoles, les fournisseurs qui ont des services dans le secteur, les paysans, les coopératives agricoles, les autorités locales, plus tous les partenaires qui ont intervenu dans le secteur, en mettant les mains, en protocoler dans nos ministères, avec la direction environnementale, pour nous tout bon relancer la production agricole dans le département, dans le bénéfice de tout le pays. Merci.
Pour finir, amis téléspectateurs, Dinoir, magistrat intérimaire commis dans Marchand des Salines, dans l'interview Libay avec Island TV, fait connaître une disposition qui prend pour réussite fête patronale commune ça année 12, 13 à 14 août 2021. Dinoir, magistrat Marchand, tenant micro correspondant nous dans la Tibonite, Daniel Daniel pour Island TV. Avant tout, je salue ça mais c'est une des raisons de l'initiative que nous parlons avec les business mondiaux, que nous écrivons, nous disons que faites là, c'est fait par l'olier, c'est que ça on a baillé là pour bailler et puis nous-mêmes, on fait ça le café. Et ça c'est une des raisons après que des préparations qu'on fait là, qui doit finir commencer à venir, et la place suivre toujours pour être ça peut être. Est-ce que nous écrivons un projet pour l'état social? Oui, nous avons un projet. Nous avons un projet qui va y avec 3 700 000 donc nous l'intérieur, nous dans tout Djibouti. Mais jusqu'à présent, nous avons une réponse qui est positive. Ma gestion, en plus, côté de Bassé là, nous avons vu la propre et ça passe en chantier. Je ne vais pas dire en chantier. Parce que quand je vais à la jeune ville, c'est moi-même, avec une jeune garçon, c'est à ce qu'on se voit que je vis la propre. Mais que je vis la propre, là, il faut qu'il n'y ait pas appuyé l'État ici. Parce que si on regarde que nous avons 18 mois, l'État n'a pas payé, c'est ça que je veux comprendre. En fait, 18 mois, l'État n'a pas payé, c'est que là, on va gagner allocation, on va établir pour faire porter. Mais en tant que monde dans la communauté, jeune dans la communauté, en tant que jeune garçon, nous sommes obligés de déployer une force avec moyen du bord, et nous-mêmes acheter gaz, et nous Québec équivoire rien. Nous comprenons comment ça veut dire. Nous avons équivoire qui 18 mois va toucher. C'est que si on n'a pas de collaboration avec nous, on ne va pas traiter les gens qui sont qui ne va pas ça fait c'est une raison car c'est là pour vivre la propre, mais propre là, il va s'adapter. Peut-être plus que ça, mais c'est des moyens. Voilà, les amis téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous mettre un bout à journal là pour jeudi. Mais avant de nous aller, quitter nous rappeler tout grand point. Direction générale protection civile fait connaître pour le moment ça, tempête tropicale Fred là qui était Haïti. Et puis, sous Nilier, pas gagné dégâts matériels, pas gagné monde mouri pendant passage tempête ça. Toutefois, protection civile m'a dit tout le monde rester vigilant, véatif parce que saison économique là pour finir. Les structures politiques Inimbaz ont été mobilisées devant le Conseil électoral provisoire pour continuer à demander révocation 9 membres KIPA. Ils dit qu'ils ne sont pas éligibles pour organiser l'élection dans le pays. Et puis rappeler PM n'a pas tout droit ça pour faire élection. C'est celle pouvoir exécutif là avec des têtes là qui vient droit faire élection dans le pays. Récupérer tête paysans organiser procès Petro-Caribéa et puis organiser conférence nationale là avant d'arriver moyen dossier élection. Dans l'idée pour bien dresser bac en politique pays qui c'est diverses recommandations bureau avocat international BAI fait nouveau pouvoir transition coupé fâché. Changement dans tête direction départementale nord ministère agriculture ressources naturelles et développement rural directeur Pierre-Marie Boutus qui c'est directeur qui a sorti à rappeler quantité de travail l'été joindre et puis féliciter directeur tout neuf là agronome France Dorville n'a rappelé qui était directeur agricole département déjà. Ça ensemble conseil à divers lots qui étaient développés, restez branché télévision Island TV pour cette programmation. Bye bye tout le monde.